Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 24 mars 2026 et je suis encore de retour. J'ai la joie d'être là pour te rappeler que ce jour du 24 mars 2026 est pour toi un jour de grâce, un jour de bénédiction. Parce que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je le répète aussi, parce il ne faut pas l'oublier. Excusez-moi. Il ne faut pas oublier que Jésus-Christ est avec toi. Parce que dans les temps difficiles que nous vivons, dans ces moments de difficultés que nous vivons, si on est seul, bien sûr, on fera comme monsieur, madame, tout le monde, on va se débrouiller pour s'en sortir. Mais si on prend conscience de la présence de Jésus-Christ, qui détient tout pouvoir. Lui-même a dit, tout pouvoir m'a été donné. Nous avons lu hier, dans Jean chapitre 7, quand Jésus dit au Père, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair. Il dit, je vais me lire à partir du verset 1er, Jean 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Voilà. Le Père donne au Fils, à Jésus-Christ, tout pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle. Comme je disais, ce n'est pas un pouvoir pour les condamner, pour les juger ou pour les accuser, pour les malmener, pour les torturer. C'était le pouvoir de leur accorder la vie éternelle. Et Jésus continue, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas avoir une religion. C'est pas ta religion qui va te faire accéder à la vie éternelle. C'est pas tes traditions qui vont te faire accéder à la vie éternelle. C'est uniquement la présence de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ a le pouvoir d'ouvrir aux humains la porte de l'éternité. Car cette porte de l'éternité a été fermée pour les humains par la volonté expresse de l'Éternel des armées qui a dit « Empêchons-les de vivre éternellement ». Et tous ces gens qui connaissaient l'Éternel, les serviteurs de l'Éternel, les rabbins, les sacrificateurs, tous ces gens-là, ils connaissaient l'Éternel. Mais l'Éternel a bien dit « Empêchons-les de vivre éternellement ». D'ailleurs, c'est pourquoi que ces mêmes serviteurs de l'Éternel, ces religieux, lorsque Jésus vient dire que celui qui croit en lui vivra éternellement, ces religieux ne pouvaient pas supporter cela. Quelqu'un qui vient dire que l'homme vivra éternellement contrairement à ce que l'Éternel des armées avait déterminé à la base. C'est pour ça qu'ils ont persécuté Jésus-Christ. Ils ont menti pour l'accuser. Ils l'ont accusé avec des mensonges. Ils l'ont menti pour les faire mourir. Et même quand Jésus est ressuscité, ils ont menti. Pour dire, eh bien, on va mettre des soldats pour garder le corps pour que les Celtiques ne viennent pas s'emparer du corps et commettre une imposture en disant qu'il est ressuscité. Et lorsque Jésus est ressuscité, ces gars qui gardaient la tombe, les pauvres, ils n'y pouvaient rien, vu la puissance de cet ange qui est arrivé pour rouler la pierre, pour faire sortir les corps de Jésus du tombeau. Ces hommes sont tombés par terre. Ils ne sont pas morts. Mais ils ont tous évanoui devant cette circonstance inhabituelle. Alors les sacrificateurs ont dit encore, on va vous payer, mais vous allez mentir. Vous allez mentir pour dire que vous étiez en train de dormir volontairement
Et puis ses disciples sont venus voler le corps. Mais sauf lorsque Jésus est apparu à tous, il ne pouvait pas continuer à appuyer ses mensonges. Les mensonges n'ont pas de racine. Mais Jésus-Christ vient pour révéler aux hommes la vérité. La vérité, c'est que seul Dieu, le Père de Jésus-Christ, accorde la vie éternelle aux humains. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Il y a beaucoup de dieux. Tout le monde s'accorde pour dire un seul Dieu pour tout le monde, un seul Dieu pour tout le monde. Un seul Dieu pour tout le monde. Il y a beaucoup de puissances qu'on appelle Dieu. Beaucoup d'esprits qu'on appelle Dieu. Ces esprits-là dirigent la vie des hommes dans des directions différentes. Tel Dieu va dire à ses serviteurs, si tu tues des infidèles, des gens qui n'appartiennent à ta religion, tu te fais une belle place au paradis pour avoir tué. Plus tu en tues, plus ta place sera belle. D'autres dieux vont dire à leurs fidèles dans leur religion qu'il ne faut pas oublier de pratiquer la vengeance, c'est œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied. Tu feras à l'autre la même blessure. Et c'est Dieu qui va exaucer la prière, par exemple, la prière de David, lorsque David va demander à son Dieu que telle personne contre qui il n'est pas content, de le placer sous l'autorité des méchants, que sa femme devienne veuve, d'effacer sa mémoire de la face de la terre. Ça, c'est encore notre Dieu. Mais Jésus vient parler du Dieu le Père, qui lui l'appelle le seul vrai Dieu, qui accorde la vie éternelle. Il dit que c'est Dieu l'a tant aimé, a tellement aimé le monde, qu'il a donné, lui, Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, cette vie éternelle qui leur a été interdite. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père. Et Jésus va dire à ses disciples, ceux qui ont connu Dieu le Père, qui ont reçu cette vie éternelle déjà dans leur corps humain. Le corps ne va pas vivre éternellement. Mais tandis que tu es sur la terre, le fait d'avoir cru en Jésus, tu as la vie éternelle. Il fait que quand ton corps va mourir, la mort n'existe pas pour toi. Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et Jésus dit au Père, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, soit le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus dit encore, je te glorifie sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Quelle était cette œuvre? C'était d'annoncer aux humains les paroles de la vie éternelle. L'œuvre principale de Jésus-Christ sur la terre, bien sûr, il a guéri des malades, il a fait beaucoup d'autres miracles. Mais l'objectif principal de Jésus, c'était pas de faire des miracles. Il a fait des miracles en passant, mais son objectif principal était d'ouvrir devant toi les portes de la vie éternelle. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Pour accéder à l'éternité, tu as besoin de connaître Dieu, le Père de Jésus-Christ. Pas le Dieu de vengeance. Pas le Dieu qui demande de tuer l'autre. De tuer ceux qui ne veulent pas croire en lui. Tu vas me dire, oui, il y a des chrétiens aussi qui ont tué plein de gens en histoire de croiser, pour les obliger de devenir chrétiens. Ces gens-là ne sont pas des chrétiens. Ce sont des sauvages religieux. Ce sont des sauvages, des religieux, mais qui n'ont aucun rapport avec Jésus-Christ. Ils utilisent seulement le nom de Jésus-Christ pour commettre leurs horreurs. Mais nulle part, Jésus n'a demandé de menacer quelqu'un pour l'obliger à croire en lui. Tous ceux qui veulent te menacer pour t'obliger à croire, ou te menacer de malédictions ou de bénédictions pour que tu crois en Jésus-Christ, ils ne sont pas encore en Jésus. Ce qui doit t'attirer à Jésus, c'est la manifestation de l'amour du Père pour toi, l'amour que tu as pour lui. La marche avec Jésus, la marche à la suite de Jésus. Les disciples de Jésus vont suivre le Maître par amour, par reconnaissance, de savoir ce qu'il a fait pour nous, nous ouvrir les portes de la vie éternelle.
reçois Jésus dans ton cœur. Demande à Jésus de venir habiter dans ta vie. Et prends le temps de lire, d'apprendre son évangile qui a tous ses enseignements dedans. Je ne parle pas de tous les livres dérivés qu'on crée, qu'on appelle des missels ou autres, où ils vont te raconter plein de choses qui n'ont aucun rapport avec l'évangile, saupoudrer tout ça avec quelques versets de l'évangile. Lis l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Lis ces livres qui sont à ta portée et qui comportent clairement les paroles de Jésus-Christ en dehors de la religion. Car si tu comprends l'évangile, tu ne pourras jamais adhérer à la religion. Parce que la religion va toujours t'entraîner ailleurs. Donc, fais de Jésus-Christ ton sauveur et bannis toute forme de panique, même devant la mort. Car pour toi qui crois en Jésus-Christ, la mort n'existe pas. Il existe une simple transposition qui va se passer. Là, Jésus dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu le Père de Jésus-Christ et de devenir disciple de Jésus-Christ et réaliser que chaque jour, Jésus-Christ est avec toi. Cesse d'avoir peur de la vie, cesse d'avoir peur de l'avenir, cesse d'avoir peur des circonstances. Confie-toi en Jésus-Christ et sois en paix. Je voulais que tu entendes dans ton cœur maintenant la vraie de Jésus-Christ qui te dit que la paix soit avec toi. Les hommes donnent la guerre, mais Jésus-Christ donne la paix. Et son nom soit béni, que toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, on va continuer ça demain. Alors je te dis, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.